bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadine et j'adore partager des petits trucs, des petits tutos, des petits DIY, enfin plein de petites choses. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 5 DIY sur le thème de Pâques. On va y retrouver des petits lapins, des petites carottes et des petits œufs. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis moi je vous dis à vos outils. Je veux réaliser un panneau, donc j'ai pris du bois de palette et je vais mesurer mes planches. On va dire 34. Je vais aller de l'autre côté parce que là de ce côté il est un peu cassé. Il faut que je fasse un angle droit ici parce que ma ligne n'est pas droite. Et de là je vais mesurer, on va faire 35 cm. Voilà, donc je vais faire une découpe et je vais faire pareil sur celle-ci. Je vais aussi mesurer 35 et je vais essayer d'en faire 3 pour avoir 3 planches l'une sur l'autre. Voilà, j'ai mes 3 morceaux de bois qui sont coupés. Ils ne sont pas complètement bord à bord, mais c'est pas grave parce que c'est voulu. J'ai envie de faire vraiment quelque chose qui soit un peu vieilli. Je vais d'ailleurs garder la couleur, mais je vais quand même juste un tout petit peu poncer les arêtes pour pas que j'ai des petites échardes qui sortent. Et je vais essayer quand même de garder vraiment cette couleur foncée du bois. Je vais les tourner et j'ai préparé 2 petits morceaux de bois que j'ai récupérés dans la découpe et je vais les clouter juste derrière. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'enlève la poussière. J'ai préparé une silhouette d'un lapin et je vais l'appliquer. Donc ça va me servir de pochoir, mais je suis juste un petit peu limite là. Et j'ai pas envie de salir ma planche, donc je vais rajouter un petit peu de scotch pour être sûre de ne pas salir mon bois. Et je prends un pinceau à pochoir et un petit peu de peinture blanche. Et voilà mon petit lapin, déjà une première partie, et on va continuer à le décorer, mais pour le moment on va bien le laisser sécher. Donc une fois que vous sentez que c'est sec, on va passer à l'étape suivante. Donc là j'ai un pochoir avec des petites fleurs. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais appliquer comme ça. Je vais quand même mettre un scotch pour faire tenir.
j'ai pris du marron, mon pinceau à pochoir et je vais tapoter. Voilà, je ne sais pas si je vais encore en rajouter un petit peu. Donne et je vais maintenant de nouveau laisser sécher. Donc pour finir, je vais appliquer une couche de vernis et je ne vais pas mettre de crochet ou quoi que ce soit parce que c'est quelque chose qui va être juste posé sur une petite étagère contre un mur et je ne veux pas forcément mettre de crochet. Donc voilà, c'est la dernière étape, mettre une petite couche de vernis. Voilà, il est terminé. Alors pour ce projet, je vais faire des mini cadres avec des petits lapins sur le devant. Donc j'ai déjà préparé, c'est une planche qui mesure 11,5 sur 11,5. Donc j'ai essayé de faire des carrés. Et maintenant, je vais passer à la découpe. Mes petits carrés sont coupés. Donc, je vais passer un petit coup de ponceuse, comme d'habitude. J'applique une couleur foncée. Donc j'ai fait des deux côtés et pour aller plus vite, j'ai séché au sèche-cheveux. Maintenant, je vais appliquer ma cire. Désolée, ça n'a pas marché quand j'ai voulu filmer l'étape de la peinture. Donc voilà, j'ai appliqué une première couche de Chalk Paint et je vais à présent mettre une deuxième couche. Donc l'étape suivante, c'est d'abord de poncer un petit peu. Du 240. Donc je prends mon stencil de petit lapin. Du noir et je vais tapoter. Je vais faire la même chose avec un autre. Voilà, je vais faire le troisième sur le même principe. Alors, on enlève délicatement le pochoir. Et voilà ce que ça donne. Je vais bien laisser sécher et on fera l'étape d'après. Je vais sécher au fun pour que ce soit plus vite. Alors, j'ai séché avec le sèche-cheveux.
je veux mettre des petites décorations avec du transfert, mais d'abord, on va mettre une couche de vernis. Donc, une fois que c'est bien sec, je vais appliquer une petite feuille de transfert. Je sais pas encore comment, mais voilà, donc j'ai mes 3 transferts qui sont posés. Donc maintenant, pour protéger le transfert, je vais remettre une couche de vernis. Alors si vous n'avez pas de transfert et que vous avez par contre des pochoirs avec des fleurs, c'est tout à fait possible de faire comme ça. Moi j'avais ces jolis transferts, donc du coup je les utilise, mais n'hésitez pas à utiliser donc des pochoirs avec des fleurs. C'est terminé, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Et voilà, et je vous montrerai dans ma déco ce que ça donne. Alors, dernière petite chose, j'ai eu l'idée pendant la nuit, donc du coup voilà, je vais rajouter un petit nœud, ça va lui donner une petite dimension supplémentaire et je trouve que ça fait tout mignon. Alors pour notre projet, nous avons besoin de papier d'aluminium, différentes sortes de ficelles, de la verdure, de différentes sortes, c'est à vous de voir ce que vous trouvez. Ensuite, il vous faut du scotch pour la peinture, une paire de ciseaux, pistolet à colle. Donc on va réaliser des petites carottes. Et pour ça, on va faire la base avec du papier d'aluminium. Et on va essayer de faire une forme un peu conique. Quand ça vous semble bon, on va prendre donc le scotch et on va enrouler autour de notre papier d'alu. Voilà, mon squelette de ma carotte est prêt. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous prenez votre ciseau et vous faites un trou. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend notre ficelle. Donc là, j'ai choisi, je sais pas quel diamètre elle a, mais elle doit faire 1 mm à 1,5 mm. Non, 1 mm, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle au début, mais sans boucher notre trou. Voilà. Et maintenant, on va enrouler notre ficelle.
et vous continuez tout du long. Et voilà, la base de notre carotte est terminée. Donc maintenant ce que je vais lui faire, c'est que je vais prendre quelques branches et je vais dégager juste la partie du bas pour avoir une petite tige. Donc à présent je vais mettre de la colle dans le trou, mais je vais bien contrôler, voilà, que c'est bien ouvert. Je mets de la colle à l'intérieur et j'enfile les petites branches dedans. Voilà, et notre carotte est terminée. Ici j'ai réalisé deux autres petites carottes en utilisant vraiment trois sortes de ficelles différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de dentelle et je vais les entourer et faire un petit nœud. Alors, je vais faire quelque chose de différent parce que comme ça ne me plaît pas. Je vais prendre de la ficelle. Voilà, et cette fois je vais essayer de faire un nœud papillon. Et voilà, mes petites carottes sont prêtes. Donc voici un œuf en plastique qu'on va recouvrir avec du papier. Alors j'ai cette vieille partition de musique un peu jaunie, c'est ce qui est joli justement parce que ça fait un côté vintage. Donc je vais couper des petits bouts. Après vous pouvez prendre n'importe quel papier, si vous avez envie de mettre du journal ou de photocopier aussi des partitions de musique. Libre à vous de faire comme vous le sentez. Alors ce que je vais faire, c'est appliquer du Mod Podge. Alors on va se mettre plein les doigts. Malheureusement on n'a pas trop le choix, vous verrez. Et là on applique un petit morceau et on rebadigeonne par dessus. Alors ça tient pas instantanément, donc il faut tenir un petit peu. Et mon papier, comme c'est une partition, il est un petit peu épais, donc c'est un peu plus compliqué à mettre, mais on y arrive. Avec du papier normal, c'est beaucoup plus simple. Alors une fois que vous avez fait tout le tour, vous avez tout recouvert, il faut lisser un petit peu avec les doigts pour essayer de faire le plus plat possible. Voilà, une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, vous laissez sécher. Donc
mon œuf est complètement sec et c'est ce qu'il faut parce que sinon ce qu'on va faire ne va pas marcher si c'est pas complètement sec. Donc j'ai découpé des petits bouts de fleurs, c'est du transfert. Donc je vais appliquer directement sur mon œuf et maintenir parce que comme c'est incurvé, il faut bien maintenir, prendre un petit bout de plastique, un petit ustensile et frotter jusqu'à ce que votre dessin se décolle. Et tenez toujours la fleur, toujours le motif que vous voulez mettre, pas que ça bouge. Et j'ai mon papier qui devient, vous voyez, on aperçoit que ça se décolle, ça devient laiteux, c'est que ça s'est décollé de mon plastique. Voilà, tout est décollé. Et maintenant avec mon doigt, je vais bien appuyer dessus pour bien être sûr que mon image s'est bien adhérée à mon œuf. Voilà. Donc maintenant je prends une petite feuille. Alors je trouve que c'est un peu trop grand, je vais découper un autre bout. Je vais mettre le petit papillon ici. Voilà ce que ça donne. Là j'en ai déjà réalisé quelques-unes. L'étape suivante sera de mettre une couche de vernis pour protéger notre transfert sur notre papier. Et ça va donner un petit côté brillant comme celui-là. Et voilà, nous arrivons au terme de ma vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu, que ce sujet vous plaît aussi. D'être au printemps, ça donne toujours un petit renouveau qui fait du bien. Donc si vous avez aimé ces tutos, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Alors moi je vous dis à dans 15 jours pour d'autres DIY sur le même thème de Pâques. Alors je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye!